Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 14 de la Net of Code 2024. Donc une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que comme vous pouvez le voir là-haut, j'ai déjà eu ma 28e étoile. J'ai fait le problème un petit peu en off de la vidéo parce que c'est un problème vraiment très spécial. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Donc dans la partie 1 on devait voir où se déplaçaient tous les robots. Et dans la partie 2 on nous dit que au bout d'un certain temps, les robots vont former un arbre de Noël, un sapin de Noël. Et il faut savoir quand est-ce que ça arrive. Et donc ça, c'est quand même vraiment bizarre comme problème, parce qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait pas ce qu'il faut faire, il n'y a pas vraiment d'autres explications que ça. Et donc du coup, c'était un problème que j'ai pas pu faire en vidéo, parce que j'ai passé énormément de temps juste à coder un petit truc pendant 5 minutes, réfléchir, voir ce que je pourrais faire d'autre, etc. Essayer d'expérimenter, de faire des petits bidouillages, réfléchir pendant une demi-journée, puis revenir dessus, etc. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon raisonnement, et puis jusqu'à où je suis arrivé et comment j'y suis arrivé. Donc la première chose à faire, c'était de savoir s'il y avait une répétition. Enfin, je suis quasiment sûr qu'il y avait une répétition dans les robots. C'est-à-dire que les robots, au bout d'un certain nombre d'étapes, ils allaient revenir à la même position, et du coup, vu qu'ils vont toujours à la même vitesse, on a toujours la même... à partir de ce moment-là, on recommence à nouveau. Donc ça, c'est le premier élément. Donc si je vous montre un petit peu ma partie 2 qui est ici, donc j'ai fait mon initialisation, je l'ai un peu modifié pour avoir un tableau de robots, etc. Ça change pas grand chose. Et ensuite, j'ai fait une loop pour chacune des secondes. Et donc j'ai généré la position pour cette seconde-là des robots. Et j'ai enregistré la position, ici j'enregistre la position de tous les robots. Donc j'enregistre l'état de tous les robots à cette seconde-là, dans un HMAP. Et ici j'ai comment on appelle ça, un break, je sors de la loop quand je vois que la liste de robots que j'ai exactement la même déjà dans mes trucs enregistrés. Donc à ce moment-là, je break et du coup je sais que on a une répétition à partir de tant de secondes, mais surtout ce qui m'intéresse surtout c'est que j'ai toutes les positions de robots. Donc là moi je crois que c'était à peu près 10 000 et quelques répétitions. Et en fait j'ai ces 10 000 positions qui sont enregistrées en mémoire et donc je vais pouvoir faire des traitements dessus. Et surtout après les trier. Parce que l'objectif c'est de trouver laquelle pourrait potentiellement avoir un arbre de Noël dessus. Donc j'étais tombé sur la première étape que j'avais faite et que j'ai pas recodé ici parce que j'ai reset mon code entre temps. La première chose que j'ai faite, c'était de penser qu'il y avait une sorte de symétrie qui se faisait. Et donc j'avais vu que dans la première partie, on nous demandait de compter par cadran. Je me suis dit, ok, si on compte par cadran, c'est peut-être qu'il y a une raison, et il y a une raison de faire ça par cadran. Et donc peut-être qu'ils essaient de nous mettre sur la piste pour la partie 2. Donc du coup, je me suis dit, je vais tester s'il y a le même nombre de robots dans la partie gauche que la partie droite. Je suppose qu'il y a une sorte de symétrie qui se fait, et du coup peut-être qu'un arbre de Noël, pour moi un arbre de Noël c'est symétrique quoi. S'il prend toute la carte, là voilà, on a l'arbre de Noël, et du coup on a à peu près la même chose. Puis j'ai même fait un test pour dire il faudrait aussi que y ait plus de robots en bas qu'en haut, parce que pour moi un arbre de Noël, forcément, il y a plus de... c'est plus large en bas qu'en haut, et donc du coup sur les cadrans, je me disais avec les cadrans ça peut être logique, mais j'arrivais à rien avec ça. Donc j'ai fait du print, j'ai affiché les trucs, et bon j'en ai parcouru des dizaines. J'ai rien vu de spécial. Ensuite, je me suis dit, bon, on va faire un truc plus propre, du coup, on va faire vraiment une symétrie, une vraie symétrie. Donc là, c'est ce que je fais ici, c'est que je parcours mes XY, et je regarde si la carte contient XY, et la carte contient max X moins X, Y. Donc en gros, je regarde si à gauche et à droite en symétrie. Si c'est trou, ça veut dire qu'il y a un robot de chaque côté au même endroit. Dans ce cas-là, je mets un moins, parce que moins c'est bien, moins c'est fort, mieux c'est. False, je fais rien, ça veut dire que bon, il y a pas de robot, mais pas de robot, ça ne donne pas beaucoup d'informations. Et par contre, si c'est true false ou false true, et dans ce cas-là, je mets plus 10 pour différencier les choses. Bon, ça pourrait être moins 1 plus 1, mais bon, j'ai joué un peu avec les coefficients pour essayer de trouver des trucs. Voilà. Donc ça, j'ai enregistré cette symétrie, je l'ai enregistré dans un nouvel objet, et ensuite j'ai trié. Alors là, je trie par adjacency, mais par symétrie, mais à un moment, je triais par symétrie. Voilà. Et ensuite, j'affiche les cartes. Une par une, dans l'ordre de tri qui était ici, de la symétrie. Donc celles qui sont le plus symétriques versus celles qui sont moins symétriques. Là, j'ai un petit readline qui me sert juste à faire entrer pour continuer la loupe. Et voilà. Donc ça, c'était première technique, et ça m'a donné rien du tout. Ça me donnait des trucs qui étaient vaguement symétriques, mais vraiment rien trouvé dessus. Ensuite, du coup, j'ai quand même pas mal réfléchi, et puis je me suis dit, bon, normalement, s'il y a un dessin qui se fait, les points, ils se touchent les uns aux autres. Donc s'ils se touchent, ça veut dire que parmi leurs voisins, ils n'ont pas beaucoup de blancs, ils ont potentiellement un voire deux trucs noirs, autres robots parmi leurs voisins. Donc c'est ce que j'ai fait avec ce qu'on appelle adjacency. Je sais pas si ça s'appelle pas du tout, je pense que c'est du franglicisme ici à mort. Mais en gros, c'est
c'est voir s'il y a des choses qui sont à côté. Et donc du coup, j'ai regardé ici, j'ai fait un if y. Donc si on a un robot sur la carte à cette position-là, j'ai regardé tout autour, donc dans les 9 cases autour, enfin, la case centrale, les cases autour, les 8 cases autour, j'ai regardé est-ce que ça contient aussi un robot. Et si ça contient pas un robot, je mets plus 1, parce que même chose, je veux que 0, ça soit le mieux, et plus, parce que je trie par ordre croissant, donc c'est plus facile comme ça. Donc en gros, s'il n'y a pas de robot autour, bah, je mets plus 1. Donc du coup, si les choses sont pas beaucoup groupées, et bah du coup, j'ai un score qui est fort, et si les choses sont bien groupées et que les robots se touchent tous quasiment, et bah ça va faire un score faible. J'ai fait ça, et j'ai trié ici du coup par adjacency, et j'ai refait la même chose. Et c'est là où j'ai pu trouver mon Christmas tree. Donc là, je peux vous mettre, hop, mon exemple. Donc là, on voit que j'ai une répétition. Je répète la position 0 à partir de, hop, je répète la position 0 à partir de 10 403. Donc j'ai 10 403 techniquement positions. Et donc là, on a un premier print. Donc bon, normalement, j'avais dézoomé, mais on le voit, là, il est l'arbre, on le voit quand même de trucs. Et donc si on passe, ça, je fais entrer. Et normalement, au bout d'un moment, on devrait trouver un sapin de Noël. Alors, je vais essayer de pas le louper, parce que si je le loupe, après, voilà, on l'a vu passer. Donc, c'est cette position-là, à 6355, on voit l'arbre de Noël. Alors, on comprend pourquoi ma symétrie ne fonctionne pas. Parce que ma symétrie, en fait, l'arbre de Noël, il est pas du tout... Moi, je l'imaginais un grand arbre de Noël comme ça, avec une symétrie gauche-droite pareil. Donc là, effectivement, cet élément-là, il est très symétrique. Et donc, mon calcul de symétrie, si c'était sur toute l'image, ça aurait pu être valide. Mais c'est pas toute l'image, c'est juste un petit bout de l'image qui s'additionne. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai trouvé la solution. Mais je suis un peu sceptique sur ce problème-là. En même temps, c'est un problème rigolo parce que ça nous force à réfléchir en dehors un peu du code et vraiment des maths, des trucs un peu logiques. C'est un peu plus créatif, on va dire. Mais en même temps, effectivement, c'était un peu vague et c'est un peu compliqué. On aurait au moins eu une image du truc. Ça nous aurait pu nous dire c'est un arbre qui fait de temps sur temps, ou je sais pas. Enfin, après, il faut pas donner trop d'informations aussi, parce que sinon c'est beaucoup plus facile de trouver. Mais voilà, et j'ai regardé un peu sur les forums, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints du problème et beaucoup de gens qui l'ont adoré. Je trouve que c'est assez séparé. Il y a des gens qui ont trouvé ça trop cool de devoir réfléchir un petit peu en dehors de l'informatique et de juste programmer le puzzle. Et d'autres qui ont trouvé ça horrible de devoir justement tâtonner, parcourir. Tu vois, par exemple, quand moi je parcourais des choses, là quand je faisais mes entrées, à quel moment tu t'arrêtes quoi, au bout de 10, au bout de 100, et il est pas tout de suite, hein, même avec ma technique d'adjacency, il est pas tout de suite. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Des fois, on ne sait pas si tu étais dans la bonne direction ou pas, et si tu le trouves ou pas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cet Advent of Code.